Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 avril 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Alors, plusieurs enfants de Dieu détestent celui qui les a sauvés et ils aiment celui qui ne les aime pas. Alors je viens parler de détester son sauveur et aimer son ennemi. Alors on va lire Jean, Jean 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est la personne qui m'aime, dit Jésus. Et garder, c'est quoi? C'est prendre soin. C'est s'occuper des commandements. Comment peut-on prendre soin de quelque chose? C'est en vivant selon la chose. Parce que les commandements, c'est des règles de vie, c'est des préceptes, c'est des choses à faire qui nous transforment à l'image de notre Dieu. On sait par exemple que Moïse nous a donné 10 commandements et il y en a plus, n'est-ce pas? Si on se met à étudier les lois de Moïse, on sait qu'il y en a beaucoup. Amen. Et les lois que Dieu donne, c'est pas pour nous punir, c'est pour notre bien. Parce que la loi de Dieu, c'est Dieu lui-même. Comment aurais-tu connu Dieu s'il n'y avait pas de loi? Amen. Si Dieu n'avait pas dit, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, comment aurais-tu connu Dieu? Tu allais tout simplement vivre comme tu veux, arracher les choses des uns et des autres. Mais parce que Dieu a donné des règles de vie, alors tu fais attention pour ne pas les enfreindre. Alors, plusieurs enfants de Dieu vivent dans ce paradoxe-là. Ils disent qu'ils sont à Jésus-Christ. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais ils détestent le Seigneur Jésus. Ils détestent celui qui a donné sa vie pour eux. Ils n'obéissent pas à ses commandements. Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça dit pour Jésus, la preuve de ton amour, c'est dans les commandements que tu observes. Amen. Mais si tu ne les observes pas, Jésus-Christ te dit, c'est parce que tu ne l'aimes pas. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? C'est comme A plus B égale C, c'est tout ce qu'il est en train de nous dire. Mais si tu penses que tu aimes Jésus, tu vas dire non, Jésus, je t'aime. Je veux observer tes commandements. Parce que ça, c'est le cœur d'un enfant qui dit, oh non, moi je t'aime Jésus, je veux obéir. Mais tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et tu détestes chaque parole qui sort de sa bouche. Aujourd'hui encore, Jésus parle. Il parle par un enfant, il parle par un adulte, et puis il parle comme il a parlé du temps de Balaam, par un âne. Jésus parle tout le temps. Il n'y a pas un jour où il n'a pas parlé. Par jour,
Dieu parle à toute sa création. Au moins 2-3 fois par jour, tout le temps, il parle. C'est seulement que souvent on ne reconnaît pas que c'est lui. Souvent on est trop pris dans nos problèmes. Et puis souvent aussi, il a tellement parlé que finalement il ne parle plus. Parce que ça ne sert à rien de parler puisque tu ne veux pas obéir. Alors comment se réconcilier avec ce paradoxe dans lequel tu vis, si c'est ton cas? Parce que Jésus-Christ a dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir viendra, il va demeurer en vous. L'esprit de vérité, c'est un témoin. Amen. C'est un témoin qui vit dans chaque enfant de Dieu, confirmant que tu es enfant de Dieu ou bien tu ne l'es pas. Mais tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire que Jésus-Christ est ton sauveur, et le détester, tu ne peux pas. Donc plusieurs enfants de Dieu, ils aiment l'ennemi de Jésus qui est le diable. Ils aiment l'adversaire. Ils font ce que l'adversaire recommande à ses enfants, à lui. Les enfants de l'adversaire, ils mentent, ils volent, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne rendent compte à personne. Et c'est ça que l'enfant de Dieu se retrouve aussi à faire. On vit dans un monde où chacun fait ce qu'il veut. Tu ne peux plus parler à quelqu'un aujourd'hui. Non, tu ne peux pas parler. Dès que tu ouvres la bouche pour parler à quelqu'un, même si c'est pour son bien, il va te dire, tu n'es pas mon papa, tu n'es pas ma maman, et puis en plus on t'insulte là-dessus. Mais l'amour de Dieu envers nous a été manifesté en ce sens que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Amen. Il s'est dit, Christ est mort. Tu ne savais pas, il est déjà mort pour toi. Mais maintenant que tu le sais, es-tu content? Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ te dit, si tu es content, alors observe ses commandements. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Si tu aimes Jésus, Dieu le Père t'aimera. Et par ricochet, si tu détestes Jésus, en tout cas, tu ne seras pas aimé du Père. Parce que tu détestes son Fils. Tu détestes le sacrifice qu'il a pourvu pour toi, alors que tu étais encore un pécheur. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité, mais toi tu l'as reçu. Et que fais-tu de cet esprit de vérité qui vit en toi? Il est là pour t'aider à observer les commandements de Dieu. Jésus-Christ a dit, je vous enverrai notre consolateur, et puis quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler le Père, pour nous révéler le Fils. Et le Père, il est révélé dans le Fils. Amen. Alors, si tu détestes celui qui t'a sauvé, qu'est-ce qui te reste à faire? Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Pourquoi Jésus-Christ l'a dit ainsi? C'est parce que une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la prochaine étape, c'est que tu puisses travailler sur ton âme. Dans ton âme, il y a ta volonté, il y a tes pensées, il y a tes émotions, il y a... attendez, il y a beaucoup de choses. Il y a... Attendez, il y a tes émotions, il y a ta volonté, il y a tes pensées. Je suis bloquée.
Mais on a déjà ces trois là, ok? Parce que j'ai pas le chemin en face de moi. On a déjà ces trois là. Alors, tes pensées, prenons les pensées. Tes pensées doivent être transformées à l'image des pensées de Dieu. Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Alors, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu dois commencer une marche dans la transformation de tes pensées pour qu'elles soient comme les pensées du Père. Sinon, tu ne vas pas ressembler au Père. Sinon, tu ne seras pas transformé. Et si tu n'es pas transformé, à qui ressembles-tu? À ton ancienne nature. La nature selon laquelle tu marchais quand tu étais dans les ténèbres. Amen. Si bien que il n'y a pas de différence entre ton ancien moi et puis ton nouveau moi. Il n'y a pas de différence. Si bien que c'est comme si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Or, Jésus-Christ nous dit, l'amour consiste à aimer ses commandements. Dans 1 Jean 5, le verset 3, c'est dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Ça consiste à garder ses commandements. Si tu dis que tu aimes, tu dois garder ses commandements. Et dans 2 Jean 1, le verset 6, ça dit, l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Donc l'amour consiste à garder ses commandements, l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Ça veut dire que si tu ne gardes pas les commandements, si tu ne marches pas, tu n'aimes pas ton Seigneur. Tu n'aimes pas celui qui est mort sur la croix pour toi, tu ne l'aimes pas. Alors si tu n'aimes pas Jésus, ça veut dire que tu aimes certainement quelqu'un. Et c'est son ennemi. Parce qu'il y a juste deux esprits, il y a juste deux forces sur cette terre. Les forces du mal et les forces du bien. La lumière et les ténèbres. Jésus et puis Bélial. Il y a juste ces deux forces-là. Et Jésus-Christ te dit qu'il reconnaît ceux-là qui lui appartiennent par l'observance de la parole de Dieu. Alors, tu es appelé à faire un checking ou bien une rétrospective sur ta propre vie. Est-ce que tu aimes Jésus? Si tu dis oui, c'est que tu es en train d'observer ses commandements. Si tu dis que tu ne l'aimes pas, alors, quelles sont les actions que tu veux poser pour commencer à l'aimer? Parce qu'il faudrait que tu l'aimes. Parce que si tu n'aimes pas, tu appartiens à l'ennemi. Il faudrait que tu te mettes à aimer ton Seigneur et ton Sauveur. Et lui, il a dit, voilà comment vous pouvez m'aimer. Vous savez, dans la vie d'un couple, par exemple, chaque partenaire doit savoir comment aimer l'autre. Amen. Si aimer l'autre, c'est laver les assiettes, alors, quand tu laves les assiettes, tu prouves à l'autre que tu l'aimes. Mais si, pour l'un, l'aimer, c'est laver les assiettes, mais toi, tu n'aimes pas laver les assiettes, et puis, tu passes ton temps à envoyer des crèmes glacées, tu n'es pas en train d'aimer la personne. Tu es en train de t'aimer toi-même. Parce que la personne te dit, je ne mange pas la crème glacée. J'aimerais que tu laves les assiettes si tu m'aimes. C'est des exemples que je donne comme ça, ok? Ça me vient juste comme ça. Alors, l'amour consiste à aimer ses commandements. L'amour consiste à garder ses commandements, c'est ce qu'on a lu. L'amour consiste à mettre en pratique ses commandements. Tout ça, c'est la même chose. Ça veut dire, ça tourne, ça vient à la même chose. Maintenant, puisque Jésus-Christ nous a dit comment l'aimer, nous-mêmes, on peut se noter. Amen. On peut se noter soi-même.
Parce qu'il a dit, c'est bon de se juger soi-même. C'est bon de se juger. Donc chaque enfant de Dieu est appelé à faire, à se noter lui-même, à vérifier s'il fait bien les choses ou bien s'il le fait mal. Ça ne sert à rien de faire comme si on ne sait pas. Ça ne sert à rien de reporter au lendemain. Non. Jésus-Christ a été clair. Il a écrit sur le tableau. Il dit, voilà, si vous m'aimez, voilà les différents points que vous devez observer. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Il a dit ça. Mais si tu vois que tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu n'aimes pas Jésus. Donc, il faudrait régler ça le plus rapidement possible. Voilà pourquoi le Seigneur est encore prêt aujourd'hui à nous aider à changer si nous voulons changer. Si nous voulons changer, le Seigneur est prêt. Comment? Le Saint-Esprit est disponible. Amen. Il dit, je vous donnerai un autre consolateur, dont le Saint-Esprit est toujours prêt à faire son travail. Pourvu que toi, tu sois prêt à arrêter d'aimer l'ennemi de Jésus. Plusieurs aiment l'ennemi de Jésus. Plusieurs aiment l'adversaire. Sa façon de parler, la façon de s'habiller. Ils ne changent pas leurs émotions. Ils sont là. Ils font tout ce que Satan aime. Ils font ça. Et ce que Jésus-Christ leur demande de faire, ils ne font pas. Et ils disent, Jésus-Christ va venir me chercher. Jésus-Christ va venir me chercher. Soyons terre à terre. Un père, une mère qui a donné des consignes à ses enfants, les enfants ne respectent pas. Est-ce que les parents seront contents? Ils ne seront pas contents. S'ils n'ont pas donné des consignes à la maison, ok, ils n'ont pas donné. L'enfant peut faire tout ce qu'il veut, il va dire, vous m'avez rien dit. Mais si les parents donnent des consignes, alors l'enfant qui ne respecte pas aura des conséquences. Jésus-Christ nous a donné des consignes. Arrêtons d'aimer l'ennemi. Arrêtons de pratiquer les œuvres de l'ennemi. Pratiquons ce que Jésus-Christ nous a recommandé. Dans 1 Jean, la première épître de Jean, Jean dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, avec le Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Si nous disons, verset 6, que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Vous savez, le mensonge, on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour mentir. Hein? Il suffit juste de poser une action contraire à ce que la Bible te dit pour être un menteur. Il suffit juste. C'est pourquoi Jésus-Christ a repris les pharisiens à cause de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est penser une chose et puis dire autre chose. L'hypocrisie,
c'est poser une action en laquelle on ne croit pas, mais on la pose quand même. Donc, nous devons régler cette situation-là. Si nous nous trouvons dans cette situation où nous détestons notre Seigneur Jésus-Christ et nous aimons l'ennemi, nous devons régler ça. Et le tout par de travailler au niveau de notre âme. Les gens qui sont dans le monde disent devenir une meilleure version de soi. C'est ça qu'ils disent. Ils n'ont pas Dieu. On peut le leur concéder. Mais pour toi qui as Dieu, Jésus-Christ te dit, il t'a donné le Saint-Esprit. Il a dit, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui sort de lui. Il dit, c'est en dedans que sont les mauvaises pensées. Ça veut dire quoi? Nous sommes appelés à faire une introspection, si on peut le dire ainsi, à l'intérieur de nous, pour faire sortir tout ce que le Père n'aime pas. Alors que nous nous évertions à travailler de l'intérieur, amen, nous allons nous retrouver à aimer notre Seigneur Jésus. Parce que travailler sur soi, c'est faire sortir tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est voie du monde. C'est faire sortir toutes ces choses-là qui nous affaiblissent, qui sont une barrière, qui sont d'une lourdeur. C'est cela à travailler à l'intérieur de soi. Et le Seigneur nous appelle tous à faire ce travail-là. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour les siens, a dit Jésus. Et dans cet amour qui est si grand, amen, Jésus-Christ nous a donné des consignes. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et lui dire « aime-moi » et ne pas lui dire comment faire. Jésus-Christ nous a dit comment faire. La balle est dans notre camp. Si du moins nous sommes sincères quand nous lui avons dit « Jésus, je t'aime. Jésus, prends ma vie. » Si nous sommes sincères, chaque enfant de Dieu devrait être en train de travailler de manière à intégrer les commandements de Dieu dans sa vie, faisant sortir tout ce que Dieu n'aime pas, et puis changeant notre comportement selon ce que Dieu aime. Dans Hébreux 8, le verset 10, c'est dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs péchés. Je pardonnerai leur iniquité, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, si ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Amen. Alors, le Seigneur mérite notre amour. Il mérite notre amour. Ce n'est pas avoir compris le geste que nous avons fait en donnant notre vie à Jésus, c'est n'avoir pas compris.
Parce que si tu comprends que c'est un engagement, alors tu travailles à ton engagement. C'est comme quelqu'un qui s'est fait embaucher dans une compagnie, on lui a serré la main, ils lui ont déterminé sa planche salariale, ils ont tout fait, et puis la personne dit oui, je travaille chez Bombardier, on prend cet exemple, je travaille chez Bombardier, mais tous les jours on ne le voit pas. Excusez, on ne voit pas la personne. Mais à un moment donné, le boss va demander, mais est-ce que vous avez vu Claude? Avez-vous vu Claude? Ils m'ont dit, ouais, on l'a vu, mais il travaille chez Bombardier et puis il n'est pas là. Vous voyez, ça ne marche pas. Alors, nous sommes engagés vers le Seigneur. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais nous, on ne fait rien de tout cela. Et on court après les choses de Satan. On aime les consignes de Satan pour ses enfants. Mais c'est chacun qui donne les consignes à ses enfants. L'adversaire donne les consignes à ses enfants. Le Seigneur Jésus-Christ aussi a donné les consignes aux siens. Tu ne peux donc pas dire que tu es de Jésus-Christ et aimer les choses de l'autre côté. Tu ne peux pas. Ça veut dire que tu dois régler cette situation au plus tôt. Parce que la Bible dit, par ta bouche, tu seras condamné. Par ta bouche, tu seras justifié. C'est dit, c'est dans la Bible, c'est un verset biblique. Par ta bouche, tu seras condamné parce que tu as ouvert ta bouche pour dire, Jésus, entre dans moi. Jésus-Christ, viens, fais ta demeure en moi. Tu as ouvert ta bouche pour le dire. Maintenant, es-tu en train de pratiquer les œuvres de justice? Preuve que tu appartiens à Jésus? Ou bien as-tu tout simplement les bras croisés et tu attends que quelque chose tombe pour toi du ciel et puis bon, voilà. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il est donc très important, chers frères, chères sœurs, qu'on arrête de se leurrer, qu'on arrête de croire une chose qui est fausse et que on puisse pratiquer ce qui est vrai. Parce que alors que nous pratiquons ce qui est vrai, nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Christ. Amen. On ne peut pas dire de notre bouche que nous aimons Jésus et nos actions sont après l'adversaire. On ne peut pas. C'est important de changer cela au plus tôt, frères et sœurs. Changeons le plus tôt. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il viendra comme un voleur. Nul ne saura. Il viendra comme un voleur. S'il venait aujourd'hui, es-tu prêt? Es-tu prêt? Il est donc très important qu'on fasse notre part dans la sincérité, dans la vérité, par rapport à ce que notre bouche a confessé. Et arrêtons de donner du crédit à l'adversaire. Arrêtons de l'aimer. Arrêtons de lui donner, au fait, pouvoir sur nous. Donnons plutôt à Dieu tout ce qui lui revient. Amen. Parce que c'est lui qui nous a créés, lui qui nous a sauvés. Amen. Et c'est lui qui a pour nous une espérance éternelle. Si du moins, nous lui avons tout donné. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen.